Ouais. 1h50. C'est bon, ça va le faire. On fera une pause à ce moment-là, de toute façon. Bon, très bien. Où en étions-nous? Alors, On a parlé des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Non, Apocalypse. Toi, tu parlais pas de ça du tout. Toi, Nous, non. Vous Oui. reveniez de l'orphelinat. Alors, Et vous repartiez de la librairie. On avait emprunté le livre sur les chevaliers de l'Apocalypse? Oui. Non, la tu la Bible, on a un peu Ouais, la c'est Bible. vrai, on a emprunté la Bible, c'est vrai. Et donc là, on la laisse rentrer. Et là, vous alliez rentrer, exactement. Puisque le temps se fait tout de même court, et il faut pouvoir du coup, rentrer, hein, pour éviter la nuit. Une nuit si dangereuse, évidemment. Donc vous reveniez à la Mill Agency, tous autant que vous êtes, donc les gens de l'orphelinat comme les gens qui étaient à la bibliothèque. Yes. Vous retrouviez là-bas pour pouvoir discuter. Donc, vous retrouvez à la Mill Agency. Discutons. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez vu à l'orphelinat? Bah, du coup, moi je me suis passé pour un parent, futur parent intéressé par l'adoption. Et en fait, le problème c'est que j'ai rien trouvé de très particulier là-bas. Les chambres des enfants n'ont pas de décoration particulière, pas l'air bien malheureux. Et notamment, je me suis beaucoup intéressé à la responsable. Et elle avait pas l'air d'avoir des vêtements très nobles. L'intérieur de son bureau était plutôt basique. Vraiment, elle a pas l'air de mouiller dans la noblesse qui a l'air d'être corrompue par tout ça. Et vous avez vu quoi dans son bureau un peu Dans son bureau, juste des archives classiques avec des classeurs année par année et Ok. des. Alphabétique. Alors, moi, je voudrais voir, mais il y aurait peut-être qu'il y ait quelque chose à creuser là-dessus. Voir il y a 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé à l'orphelinat, peut-être il y a 7 ans. Si je dis pas de conneries, c'est il y a 7 ans où les coffres ont été ouverts. Le 2102. Ouais, et c'est peut-être quelqu'un qui a ouvert les coffres pour un futur gamin, ou je sais pas. Non, mais sinon, on peut aller aussi s'intéresser à l'orphelinat 2. On a vu que le premier orphelinat, du coup, parce qu'à l'époque, l'orphelinat était en un seul, et comme par hasard, c'est le métropolitain qui a fait que ça a séparé en deux établissements. Ok. Le métropolitain, je pense que c'est une décision qui a été prise par Les gens riches. les gens riches pour faire ce genre d'installation. Donc du coup, ils sont peut-être mouillés avec le fait que, la séparation de l'orphelinat. Ok. Donc du coup, on va peut-être s'intéresser à l'orphelinat Intéressant. au deuxième site. Et vous, sur vos recherches? Bah écoute, avec mon copain Mac Tony, on a regardé. Tony Macpito. On a feuilleté des bouquins. On a cherché un peu, bon ça nous a pris un petit peu de temps quand même. Mais on n'a pas trouvé grand chose vraiment sur le culte de Menra. Mais par contre on a entendu parler d'une histoire des 4 Cavalier du Zodiac. Exactement. C'est vrai, le cavalier du Zodiac, mes potes. Les 4 Oh le lapsus! les cavaliers de l'Apocalypse. Et donc, dans ces 4 cavaliers, il y a la conquête. J'avais dit dur, numéro hein. 1, qui est un cavalier a priori plutôt blanc, sur un cheval blanc, avec. Il porte une balance. Main droite, main gauche, je sais plus. Je sais qu'il a une balance. Après, on a le cavalier numéro 2, qui est le cavalier de la guerre, qui lui est rouge, qui porte un arc. Voilà. Censé ramener tout ce qui est la guerre dans le monde. Ensuite, on a la famine. Lui, c'est un cavalier noir qui porte une épée, basique. Et le dernier, qui est la mort, qui est un cavalier vert et qui porte une faux. Donc, si je suis bien par rapport aux couleurs, ils ont exactement la même couleur que nos 4 boules. Exactement. Un rouge, un vert, un noir et un blanc. Blanc, oui et non, parce que blanc, nous, c'est la grosse craquelée. Ah, Ouais, pas la de craquelée, couleur. mais, nous, malgré tout. En soi, si ça se trouve, c'est parce que du coup, selon une théorie, c'est parce que peut-être que le cavalier du coup de la conquête, c'est bien ça? Blanc, c'est conquête, ouais. Blanc est peut-être arrivé. Et du coup, Parce la que- boule se craquait à ce Ce qu'il moment-là. faut savoir, c'est que les 7 trompettes Peut-être que les vont autres annoncer. boules ne sont pas annonciatrices de. Moi, ça m'a surtout intrigué par rapport au cavalier noir avec épée. Sachant que celui qu'on a trouvé, Oui, c'est vrai que le la cavalier statue qu'on a noir avec trouvée épée, est un- et qui tient un épi de blé dans la main.
Pour la famille, c'est ça? Blé, famine, ça me paraît pas aberrant. Pas déconnant, effectivement. Mhm. Est-ce que là. Parce que... Et donc, j'ai pas fini. Donc, le truc, c'est qu'on a vu aussi que, apparemment, les 7 trompettes annoncent leur arrivée. Qu'est-ce que les 7 trompettes? On ne sait pas encore ce que ça peut représenter, mais il y avait 7 coffres. Donc, peut-être 7 objets. C'est peut-être 7 reliques qui peut permettre. Moi, de base, j'aurais Attends, jamais du coup, cru à c'est cette que histoire. la statue représente du coup le cavalier de la famine et que nos boules représentent du coup la couleur de l'ensemble de ces cavaliers. Ça peut tout à fait concorder avec le fait que ce soit des sortes de reliques permettant de les invoquer. Parce que moi, Faut j'aurais pas jamais oublier cru à qu'il y a cette l'espèce de histoire. Mais cercle. les gars, avec tout ce qu'on de a sang. vu, franchement, est-ce que invoquer des cavaliers de l'Apocalypse, ce serait pas presque possible? Ah bah, Ça me paraît beaucoup moins de ouais, suppléments qu'avant. On s'est fait quand même courser par une ombre plus que. Donc oui, non, je. Donc ouais, on est d'accord, c'est bizarre. Donc moi, ce que l'histoire j'ai- me paraît tout à fait sur- Moi, j'ai récupéré la Bible pour pouvoir continuer à me documenter un peu sur ça et voir si je peux en apprendre plus sur eux. Voilà. D'accord. Monsieur Chen, vous en pensez quelque chose? Déjà, pendant que vous discutez, l'heure tourne forcément. Oui. Et petit à petit, la nuit commence de tomber. Donc c'est une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Bon, on laisse les affaires ici et on retourne chez Monsieur Mille. Alors moi, je On laisse tout ici? Moi, je pense que... Ok, bon, on récupère tout Tu avec nous. fais chier et de tout on- laisser ici, moi je dis. Hein. Ok, et ben let's go. Après, Ah, est-ce qu'on récupère tout ou est-ce qu'on fait comme tout à l'heure, on en garde juste 2? Bon, la On statue, récupère déjà, tout. je la laisserai pas On dans récupère dans tout. l'agence. Hein. On récupère tout et on se casse. Allez, go. moi, je pense que... On met nos trucs dans nos sacs et tout le bordel, voilà, et on se va. On retourne chez Monsieur Mill. Avec, va aller. avec vos objets au complet. Avec les objets. Ouais. Il faut qu'on se dépêche parce que j'ai pas envie de me traîner dans les rues avec les objets et D'accord. la nuit. Ok. Allez, Vous récupérez les objets que vous aviez laissés dans les archives. Ils sont toujours là, vous les récupérez juste et vous retournez jusqu'à. Enfin, vous décidez de retourner jusqu'à. Enfin, chez Jen en fait. Chez Jen Mill. Ok. Vous marchez dans les rues jusqu'à chez lui et vous arrivez jusqu'à chez lui. Là, pas grand chose. Sa femme ne l'attend pas, ou en tout cas n'est pas à la maison au moment où vous arrivez. Il vous invite donc à rentrer, juste, et à vous installer et à aller dans les chambres si vous voulez. On va s'installer, hein. moi je vais poser mes affaires et je vais dormir chez ma femme. Ok, très bien. Monsieur Mille, cela ne vous paraît pas étrange que votre femme erre seule à un stade de grossesse Oula. aussi élevé? Non, au stade de grossesse, elle est à 4 mois à peu près. Non, 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 non. Ça me paraît pas aberrant. Écoutez, elle a probablement été faire les courses ou je ne sais trop. Très bien. Oui, aller au forum, même à cette heure-là, écoutez, il est 19h, elle devrait revenir, il n'y a pas de problème. Très bien. Ok. Il retourne juste dans ses quartiers. Donc toi, tu rentres chez toi. Moi je rentre chez ma femme. D'accord. D'accord. Donc lui, il se casse. Vous devez partir. Alors 19h Il bien. a encore peur de voir un truc ce soir. Hein. Bonne nuit, monsieur. En tout cas, moi, ce que je veux dire, monsieur Eugène, c'est que peut-être que lui sera pas un bon détective plus tard. C'est un peu un trouillard, moi, je trouve. Donc toi, tu commences à partir dans les rues. Après une petite heure, vous voyez juste la femme de Mill revenir. Peut-être un petit peu moins d'une heure. Vous la voyez revenir, et puis elle s'installe dans la maison, etc. Elle fait son petit truc. Donc, j'ai pas retrouvé son nom. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. De noir dans ce coup-là. Sherlock Holmes, du coup, tu vas pour rentrer chez toi. La nuit se fait assez tard, mais les rues sont assez vides. Tu marches tranquillement dans la rue pour retourner chez toi. C'est au bien facile 3/4 d'heure de chez Jen. Tu essaies juste de prendre les routes les plus courtes, rentrer la nuit, ça te motive pas trop. Ça te paraît correct? Ça me paraît correct et si je peux, si à un moment je vois que la nuit elle commence vraiment à tomber, je commence à courir. Ok. Donc moi je veux vraiment pas rester dans la nuit dans la... Tout le monde joue avec l'idée. C'est une blague affreuse. Merci, Pied. Et encore, ceux-là, ils font pas trop de bruit. Ces trucs ronds, là, ils font trop de bruit et tout, c'est hyper chiant. Donc tu vas pour commencer de rentrer jusqu'à chez toi.
passes quelques rues et très rapidement, tu te sens pas extrêmement rassuré. Tu continues, mais peut-être quelque chose qui me suit, je sais pas trop. En tout cas, tu sais pas trop. Tu y vas en petite foulée? Ah, petite foulée. Cardio. Ça passe. Ok. Tu cours un peu, vraiment pas rassuré. Tu cours jusqu'à la rue d'après, puis celle d'après. Tu arrives pas très loin de chez toi. Une petite demi-heure après être parti, tu rentres chez toi. Parfait. Ok. Je vais carrément à ma femme. Petit scratch tu veux. dans le caleçon. Yes. Cardio. Raté, c'était nul, ça a duré 3 secondes. Attends, je vais voir. Ah, il s'est critique. Eh ben, malheureusement, éjaculateur précoce, tu n'as même pas eu le temps de baisser ton pantalon, que c'était déjà fini. Pété le frein, direction l'hôpital. Ah, je suis mort. Ouais, franchement, j'ai vraiment envie que tu te pètes un pied sur le bord de lit, je ne sais Non, pas. arrête. Ah bon, on lance pas les dés comme J'ai ça. trop envie. Non, mais gros, c'est pour le lol. C'est pour le C'est pour le lol. Drôle. Péter un pied pour le lol. C'est pour lol, une cheville pétée, c'est vachement lol aussi. Ouais, hein. moi, je trouve ça Allez, drôle, hein. ferme ta gueule, toi. Ok. C'était totalement hors RP, ça. Vous passez donc la nuit chez Jen, sauf lui qui juste s'est cassé. Ouais. Vous dormez jusqu'à un moment donné où vous êtes réveillé par quelques cris, peut-être, vous savez pas trop, des bruits un petit peu au loin. Bah, Juste des bruits qui vous réveillent. vous avez entendu vous aussi Ouais, hein. Ouais. Et c'était quoi comme hurlements j'ai pas Mais c'est- bien entendu. Ça venait d'où surtout? Ah, je J'essaye sais de pas. courir à la fenêtre, voir si j'aperçois quelque chose. Ok. Tu cours à la fenêtre, enfin le volet est fermé et juste t'as la fenêtre puis le volet. Ah, non, bon, on le est volet. pas dans la même chambre. Vous deux vous êtes dans la même chambre et toi t'es dans une chambre à part. Ah ok. Ok, tu les rejoins. du coup. Mais voilà. attends, et les objets ils sont où? Ils sont dans nos chambres? Ouais, ils sont dans vos Moi chambres. j'arrive C'est avec ma parti. grosse boule comme ça. Hop, ils posent tout dans la chambre. Qu'est-ce que c'est? C'est pas bon. Comme- Vous avez entendu? Moi je vais. Je pensais pas qu'il faudrait aller réveiller Jen, tu sais, voir avec lui un petit peu. Non, parce que. Bah, Je sais ouais. pas Il est trop dans la d'où chambre avec sa j'ai femme pris, quand même, quoi. Ouais, je sais pas. Oui, trop c'est d'où peut-être j'ai chez pris, eux, ouais. euh, Ouais, on va voir. On va voir Ok. si des fois il est réveillé, on peut regarder dans la cuisine comme dans le salon. Vous ouvrez la porte qui sépare votre chambre du couloir. Le couloir est très sombre. Cette moquette, au sol, toujours aussi pourpre. Encore une fois, sombre. Vous activez la lumière. Briquet, lumière et. Alors, si la lumière s'allume pas, franchement, salut mon pote. Ouais, il y a moyen. Lumière. T'allumes la lumière. La lumière s'allume. Ok. Le couloir s'éclaire, mais aucun bruit ne semble se différencier de cette espèce de silence nocturne profond. On est peut-être en plein bad là, les gars. Ouais, j'avoue qu'on a Ok. deux phasés. Hein. Ouais. Je m'approche de la chambre de Jen, essayer de voir si j'entends des ronflements, des trucs comme ça, voir si sont sereins. Quoi. Tu t'approches tout doucement de la chambre de Jen. Cardio. Ça va être des ronflements. Ça passe. Ok. Tu t'approches de la chambre de Jen et tu essaies d'écouter. Ça a pas l'air de ronfler, en tout cas pas assez fort pour que tu l'entendes à travers la porte. Toujours ce silence. Toque à la porte. Ouais, je toque à la porte. Ok, tu toques à la porte. Touc, touc, touc. Que quoi? Monsieur Jen, vous avez pas entendu ce cri dehors? Non. Attendez. Vous entendez qu'il y a une petite discussion. Vous n'arrivez pas vraiment à discerner ce qu'il dit. Il entrouvre la porte, il est à moitié avachi comme ça. Ouais. Ah ouais, excusez-moi, vous pouvez vous redormir. On a entendu un cri dehors, on avait peur que ce soit vous au cas où, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, vous savez. Non, c'est pas moi. Vous me tenez informé s'il y a un problème. Ça Pas de marche. soucis. Retournez vous coucher, venu. Hop. Il referme la porte et il retourne se coucher. Enfin, vous suppose. Ouf, ouais, On y on retourne va aussi, faire pareil, alors. hein, je Ouais. crois. hein. Moi j'aimerais quand même bien aller voir n'importe ce qui se passe un peu dehors. Ouais, par la fenêtre ou... Oui, par la fenêtre, pourquoi pas. Ok, je suis chaud. On ouvre Ouais, la c'est fenêtre, on passe ouais, la c'est tête, là où j'en on- étais, fallait que j'ouvre le volet. Vous allez donc jusqu'à la fenêtre. Ouais. Ok.
Vous allez donc jusqu'à la fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre? Ok. Vous ouvrez la fenêtre pour ouvrir le volet? Ouais, doucement. En vrai, dans les volets, souvent, il y a des petites ouvertures, non? Ou des trucs comme ça, Peut-être passer un œil à travers. Ouais. Essayez de passer un nez à travers l'ouverture. Mais ça marche pas, faut ouvrir le volet. Ah, mais ceux-là, ils sont On bizarres. voit rien. On est d'accord, on voit rien. Ah ouais, on voit rien sur ceux-là. Mais même là, ils ont des formes. Hein. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, vous avez des exemples? Pas ici, mais j'en ai. Pas? Non. Ouais, bah, on ouvre un petit peu. Hein. Là, pas grand ouvert, mais. Oh boh. On est au 2e étage, je crois, un truc comme ça. Seulement. Ok. Vous poussez tout doucement le volet de la... Alors déjà, vous ouvrez la fenêtre. Vous pensez entendre un bruit. Peut-être un peu lointain. Vous savez pas trop exactement. Vous poussez tout doucement le volet. Vous voyez la rue. Dans la rue, quelques ombres. La vie de ma mère, c'est lui. Vous poussez un peu le volet Quelques ombres. et vous Il est voyez pas tout seul. toute une rangée d'ombres. Il a monté une équipe. Ah, le bâtard. Il a monté une équipe. Oh, le bâtard. Il y en Vous a n'avez combien? pas vraiment discerné plus. Une petite rangée, 4, 5 a priori, vous n'arrivez pas vraiment à savoir. 4. Déjà, on va réveiller le potogène. Et après, va falloir battre, les gars. Oh, ouais, on va peut-être réveiller Jeanne vite fait quand même. Moi, je retourne toquer vers la Ouais, porte de Jeanne. avant, on je nous lui dit que ça sent mauvais. Hein. Je lui dis qu'il faudrait juste qu'il vienne voir quelques petites choses avec Ah, lui. on- Faut pas trop affoler sa femme. J'essaye de pas affoler sa femme, mais de lui faire comprendre que c'est la Ouais, merde. j'ai un pas de téléphone. Hein. D'accord. D'accord. Monsieur Jeanne, on aurait un petit quelque chose à vous montrer. Vous Ok. pourriez venir voir vite fait, s'il vous plaît? Ouais. Tu le vois, il a une sorte de pyjama en une sorte de coton peut-être, Ça va c'est pas aller, trop. hein. J'ai tenté de fermer la porte de la chambre avant de... Vas-y. Ferme. Venez vite. Ok. on a vu Il quatre- essaye de se réveiller, vous voyez que c'est pas forcément un mec très matinal de toute façon. on a vu plusieurs ombres dans la rue marcher, comme l'autre qui nous a suivis plus ou moins. Non, je suis fatigué, non. Vous êtes sérieux là, vraiment? Elles y sont encore? Bah, venez voir, on va voir. On était devant la Il fenêtre. vient avec Vous êtes pas parti de la fenêtre, vous, normalement. Vous devez savoir. Vous êtes toujours vers la fenêtre? Ah oui, on Ok. l'a pas su. Ah si, moi j'ai suivi. Ah, moi, j'ai pas suivi. Ok, Ouais, j'ai pas vous bougé. êtes Jen qui revient jusqu'à la fenêtre, donc toi tu es toujours en train de regarder. Ouais. Tu les vois toujours. Ok, d'accord. C'est pas une élue, du coup. Jen regarde. Oh, putain, oui, vous avez raison. Vous pensez qu'elles peuvent nous entendre? C'est quand même assez loin, non? Ouais, non, ça devrait le faire quand tu parles doucement. Je sais pas. Vous pensez qu'il y en a plus que ça? Il essaie de regarder un peu à droite à gauche. C'est difficile de discerner plus. Le problème, c'est La que porte, déjà que enfin, la derrière, fenêtre est ouverte trop peu, on va dire. Enfin, le volet est ouvert trop peu pour que vous puissiez voir toute la rue. Vous pensez qu'il faut faire quoi, monsieur Gêne? ça vaut le coup de l'ouvrir en grand pour Ouais, regarder on peut en essayer de grand. l'ouvrir toujours doucement, mais Pareil, le grand, plus hein. seulement. Doucement, on l'ouvre en grand, on regarde un peu tous les côtés comme ça. Je vous propose de l'ouvrir un peu plus. Vous Ouais. entendez juste quelques petits bruits, un peu lointains. Peut-être un petit bruit, peut-être un peu rythmique, vous savez pas trop. Comme une musique. Comme une trompette. peut-être. Eh monsieur Gêne, chantez votre musique. Bah, du coup, on peut regarder de tous les côtés de la rue. Bah, vous l'ouvrez vraiment en grand. Vous ouvrez juste un petit peu plus, la moitié, 3/4. Moi, je dirais Vraiment un tout petit fente en plus. ouvrir, Non, plus non. ou moins en grand, de sorte à voir un peu partout combien ils sont, quoi. Parce que s'ils sont 4, bon, s'ils sont 100. On s'en prend un chacun, s'ils sont 100, bon, c'est chiant, quoi. Vous poussez doucement le volet de la fenêtre. Et vous voyez qu'en effet, il y a plusieurs rangées. Certaines rangées sont armées d'une sorte de petite tambour. Et tout le monde a l'air de marcher en ligne. Toutes les ombres, les unes à côté des autres. Des rangées alignées. Et les autres. Vous les voyez assez lointains. Le bruit vous parvient à peine. Vous le devinez juste uniquement à comment est-ce qu'il marche. Il se dirige vers où, là? Il se dirige dans une sorte d'allée qui a juste un tout petit peu plus loin par rapport
à l'immeuble qui abrite, dans lequel vous vivez. Du coup, maintenant que vous vivez presque. Bon, du coup, ils ont pas l'air de venir vers nous, donc je suppose qu'il n'y a pas moyen de savoir qu'on est là, ou que c'est peut-être pas nous directement qui cherchent. Dans tous les cas. Je pense qu'on ferme les volets et on attend de voir ce qui se passe. Parce qu'au moins, si on fait pas de bruit, rien, et qu'ils nous trouvent, je pense qu'on pourra en déduire qu'il y a de grandes fortes chances qu'ils peuvent nous trouver grâce aux boules et tout ça. Je veux pas être alarmiste, mais si on fait pas de bruit, rien, etc., qui nous trouvent, si en fait, juste à partir du moment où ils nous trouvent, on est mort. Non, parce qu'après on peut courir. J'en ai déjà sorti. Ah donc tu veux déjà te barrer d'ici? Non, Bah, voilà. je pense qu'il faudrait qu'on retourne se coucher en mettant un tour de garde, en gardant le volet entrouvert pour Bah, essayer de surveiller qu'ils arrivent pas en dessous de l'immeuble. Ah, de toute façon, on va les entendre arriver, hein. Ils sont en train de faire de la batterie. Mais... Ouais. Ouais. Ah, après, on peut faire des tours de garde, donc moi je pense qu'il faut fermer les volets. Hein. Je sais pas. Moi j'aurais bien laissé une petite fente pour juste pour jeter un petit peu à travers ce qui se passe quand même en bas de l'immeuble. Et bah alors, tu resteras pour jeter. Bon, on va se relayer, hein. On va partager, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de voir parce qu'ils font du bruit. Oui, mais dans tous les cas, il faut monter la garde quand même. Oui. Ok. Donc vous êtes parti pour continuer votre cycle de sommeil, mais en montant la garde. Ouais, on va se relayer, on dormira tous un tout petit peu moins. D'accord. Ok. Jen a l'air assez paniquée. Malgré le calme qui s'est quand même instauré à force de vivre ce genre d'horreur, ou ce genre de particularité, vous êtes quand même tous fatigués. La peur en soi a surtout fait place à une fatigue constante. Pourquoi est-ce qu'on doit encore avoir ces trucs-là qui nous pourchassent partout? C'est plus ça le raisonnement. Et Jen est un peu dans le même cas, vous le voyez juste fatigué, presque exaspéré. Il annonce qu'il fera le premier tour de garde et que rapidement, et qu'il retournera du coup se coucher juste après. Donc voilà, maintenant qu'il est réveillé, lui il préfère garder tout ça simplement. Ok. Vous organisez donc votre tour de petite garde, voilà, peu importe. Ok. You. Ouais. Oh, mais je dors bien. Hein. Ouais, tu dors bien jusqu'au moment. Jusqu'au moment où, dans ton sommeil, presque d'un coup, pas vraiment eu le temps d'avoir un crescendo, juste t'es réveillé. Un tambour sourd. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Extrêmement régulier. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans ta pièce, dans ta chambre, sombre, juste ton lit. lumière. Ok, t'allumes la lumière, tu réveilles la personne qui vit avec toi, à côté. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, absolument rien. Juste Rien? éteins cette lumière. Elle essaie de se cacher un peu sous la couette. Elle tire un peu la couette à elle et elle essaie de se planquer à ça. T'entends toujours le tatam ou pas? Oui. Tatam, tatam. Et t'entends rien là? Tatam, tatam. Non, rien du tout. Vas-y, j'éteins, je me rendors. T'éteins. Tu essaies de te rendormir. Un bruit sourd. Hyper régulier. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Tu sens que ça passe probablement pas loin. Tu sais pas du tout. Je me bats les couilles, je dors. Tu essayes. J'essaie de mettre une claque, genre, je sais pas, moi. Foutre des droites. Fais-moi un jet de physique. Mon 10. Ça passe. Ok. Tu te fous une balle. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Comment ils non plus, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je me tape le visage, quoi. J'essaie de. Tu te tapotes le visage, ça me va. Ta femme est toujours très surprise. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, C'est j'ai ce bruit. un bruit bizarre là. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Toujours. Rien n'a changé. Et toi, t'entends toujours rien, toi. Strictement rien. Putain, mais c'est chelou, vas-y. Non, je sais pas, genre. Et je me rendors. Ok. C'est de tirer la couette à toi. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Le bruit se fait de plus en plus pesant. Peut-être même de plus en plus proche. Tire la couette une nouvelle fois. Tu fermes juste les yeux. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Tatam.
silence sombre. Tu te réveilles, 2 heures plus tard. Le souffle hyper court. La malle à ta poitrine. Tu te lèves petit à petit. Tu craches du sang par terre. What the fuck? La tesquility de cookie. T'as du mal à respirer, mais t'arrives à te lever. Ta femme est toujours Ouais. à côté de toi. Chérie, je vais pas bien alors. J'essaie de la réveiller. Ok, t'essaies de la réveiller. Elle voit le sang qui coule de ta bouche. Elle se panique un petit peu. T'es malade! Vite! À l'hôpital! Vite! Vite! Ah, Elle a l'air d'être paniquée, elle essaie de récupérer tes affaires un peu partout. Tu craches du sang qui coule légèrement dans ta main. Par l'hôpital. Ok. Tu te diriges vers l'hôpital, juste tu suis ta femme. Je suis ma femme et je dis que pendant que j'attends, elle va à la Mille Agency, elle est prévenue de ce qui m'est arrivé cette nuit. Ok. T'essaies de baragouiner un peu ça. Une nouvelle fois, c'est difficile. Ok. Je vais à l'hôpital. Va prévenir la Mille Agency. Donc, tu vas jusqu'à l'hôpital, à pied tout seul. Ah bah ouais. Ok. Quand tu sors dehors, le jour, les gens passent à droite à gauche, juste des personnes normales, classiques, des gens normaux quoi. Tu vas jusqu'à l'hôpital où on t'accueille et on te récupère pour te mettre dans un lit à part. Vous arrivez à la Mille Agency. Vous avez vécu une soirée assez éprouvante et vous avez fini par vos tours de garde et vous avez réussi à finir de dormir. Vous arrivez donc à la Mille Agency. Pas confiant, mais au minimum, vous avez survécu à cette nuit. Vous arrivez avec tous vos objets et vous les posez un peu partout, à droite, à gauche. Au bout d'une petite heure, vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte. Tout. Elle frappe de façon frénétique sur la porte. Je vais ouvrir la porte. Ok, tu l'ouvres. Tu vois une femme paniquée. Est-ce que c'est vous, les collègues de Cher Oui, c'est nous. Sherlock Moms? Oui, c'est nous. Ok. Pourquoi Ok, il lui est arrivé un truc. Hier soir, il s'est réveillé. Et après, ce matin, il crachait du sang. On l'a amené à l'hôpital. Je pense qu'il est Ouais. très malade. Et vous a dit quoi d'autre? Il a fait quoi? Il m'a juste dit de venir vous prévenir. Je sais pas du tout pourquoi. Et vraiment, je pense que je vais juste retourner avec lui. Ok. Vous la voyez un peu paniquée, juste essoufflée. Et elle essaie de partir assez rapidement. Vous voyez qu'elle essaie de mettre court à la Bon les gars, conversation. je pense qu'il faut qu'on aille voir ce qui s'est passé Je crois aussi. avec lui. Ok. Juste vous y allez? Donc quand vous êtes à l'orphelinat, vous Mais avez faut rien pas vu les ou objets, mangé? Non. Les objets, c'est On toujours a dans les juste sacs. promené un peu dans l'orphelinat et... On est d'accord que vous avez juste transporté les sacs contre nos objets. Vous ne transportez rien. Juste comme ça, je vais faire ma règle parce que je ne me rappelle plus. Qui porte la grosse boule noire d'habitude, normalement? Stark. You, ok. La boule verte. Moi du coup j'ai laissé la Mille Agency. Mais là, il a laissé... D'accord, j'ai laissé la mienne aussi. Et la petite boule rouge? C'est Pisto avec la statue. Ok, c'est ça. J'ai dans la poche la petite boule rouge. D'accord. Tout le temps. Tu l'as dans la poche. Ok, pas de soucis. Peut-être pas. Pas de soucis, pas de soucis. Donc vous arrivez jusqu'à l'hôpital. Vous allez jusqu'à l'hôpital. C'est tout? Ouais. Vous Ouais. savez. Et du coup, on a fait quoi des objets? Bah du coup là, vous les avez transportés dans des sacs. On va dire avec nous, je pense. hein, pour le- mal avec une statue dans l'hôpital. Attends, le seul qui n'est pas dans un sac, c'est peut-être la boule... Je sais pas... Non, la statue. Ouais. La statue. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si on se pointe avec une statue à l'hôpital, ça va faire Ouais, je l'enroule dans du papier et je dis que c'est un bouquet de là. Tiens, j'ai dit que c'est un cadeau pour ton pote qui est blessé. Bah ouais. Fais-moi comment... J'allais dire perception, je vais pas retrouver. Perspicacité. Perspicacité, merci beaucoup. Perspicacité, attends, moins 50. Facile. Tu le réussis quand même, non? Même pas. Bah non. Non. Moins 50. Que tu essayes d'emballer ta statue dans du papier, tu te rends compte que très rapidement c'est vachement dur de faire un bouquet de fleurs avec une statue en pierre quoi. Une grande boule de papier, tu vois, sur l'épaule, comme ça, on est bien. Bon bah tant Mais pis. ce sera un cadeau. Bon bah ce sera un cadeau pour sa table de chevet, et puis voilà. Ok, bon, tu l'enroules dans du papier. Tu te dis que potentiellement les gens peuvent te croire. Tu récupères juste ta statue qui est enroulée dans du papier. Ouais. Et puis s'ils posent des questions, je leur dirai que ça peut te foutre. Et voilà. Ah ouais, mon pote. Ouais, mon pote. Ok. Mal tant que mon pote.
Vous allez donc jusqu'à l'hôpital avec tous vos objets Mm. que vous portez tous tant bien que mal. Vous arrivez jusqu'à sa chambre où vous voyez qu'il est assis sur le côté du lit. Il a du sang au niveau de la main et un petit peu enfin, il lui reste un petit peu de sang au niveau de la bouche, en fait, sur le dessous de la bouche. Mais tout semble légèrement sec maintenant. Ça fait presque 2 heures que tu es là et tu les vois arriver. Salut les gars. Ça fait une Salut, petite Pierre. heure que tu arrêtes de cracher du sang. Juste, t'es très fatigué, t'as du mal à respirer. Bon les gars, du coup, je te dis, il m'est arrivé un truc de fou. Je Ah pensais ouais être tranquille chez moi et vu que j'avais pas l'objet, mais en fait, les trucs m'ont poursuivi. J'ai commencé à entendre un gros totom. J'ai réveillé ma compagne, mais Nous aussi, on a entendu des bruits un peu bizarres, comme une batterie. ouais, je sais pas, c'était une sorte de tambour, je sais pas, et du coup, ça m'a réveillé, cette putain de musique de merde. Et j'ai réveillé ma femme pour savoir si elle l'entendait, elle l'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était juste une illusion, c'était dans ma tête. J'ai essayé de me rendormir, mais ça m'a encore réveillé. J'ai encore réveillé ma femme pour savoir si elle entendait vraiment rien. Elle n'entendait vraiment rien du tout. La musique s'est accélérée et là j'ai entendu une espèce d'hurlement et je me suis réveillé 2 heures après, je crachais du sang. Ok. T'as pas ouvert les volets quand t'as entendu les premiers bruits pour voir ce qui se passait du coup? Ah non. J'ai juste entendu le bruit, j'ai réveillé ma femme savoir si du coup c'était réel. Ça avait pas l'air. Je me suis endormi. Parce que nous aussi on a vu des tambours, mais c'était avec une armée, une espèce d'armée de créatures comme on a vu dans la ruelle l'autre jour quoi. Une armée? Ah ben ouais, ils étaient nombreux hein. Il y a plusieurs colonnes, etc. Plusieurs rangées, il y en a commencé à y en avoir un paquet. Ouais. Ils sont pas venus vers vous. Non. On les a surveillés de loin, on les voyait passer. La tête de ma mère, je vous quitte plus jamais les gars. Ah, nous, putain. C'était quelle boule que t'avais déjà toi? Bah moi j'ai laissé la verte à la Jancy. Ah non, chez Neil, Logique. chez Jen. C'est celle de la mort. Hein. Ouais, c'est la dernière. Tu vas mourir. Elles arrivent dans l'ordre théoriquement. C'est pas la mort la verte? Si. Si. C'est la rouge qui devrait suivre théoriquement. Si La on rouge pense qui que doit la arriver, craquelée, c'est ouais. la blanche. La suivante devrait être la rouge, la petite que j'ai toujours dans la poche. Elle ressemble à quoi les boules là? Est-ce que vous les avez ramenées? Vous les ressortez. On les a toutes, ouais, genre sur la rouge. Ok. Est-ce qu'on peut les Ok. réexaminer s'il vous plaît? Vous sortez quoi d'abord? Moi je vais voir la verte du coup. Celle que- La verte. Tu la sors de son sac. C'est toujours la boule verte de Très tout à l'heure. minutieusement. Ok, pas de soucis. C'est de la portée. Tu sens déjà. Fais-moi un physique moins 10. Ça passe. Tu sens que t'as un peu de mal, mais tu réussis tant bien que mal à la porter. Ok, elle a pas l'air d'avoir changé. C'est la même boule que la dernière fois. Elle est toujours aussi lourde et verte. Toujours pas de détails particuliers, pas de craquelure comme la blanche, rien du tout. T'essayes de. Celle qui est craquelée est pas blanche. Celle qui est craquelée est couleur un peu. Elle est couleur marron, marronâtre. Ah, bah. Bah, merde, putain. Dans ce cas-là, on n'a pas de blanche. Parce qu'on a une grosse boule blanche, une grosse boule verte, une petite rouge. Et t'as dit une craquelée. Ouais, une boule toute craquelée. Mais elle est couleur terre. Ah, ok. Ah, t'avais pas précisé la couleur, je crois. Oui. C'est vrai? Oui. C'est possible. Donc on en avait déduit que c'était la blanche. Terre. Ok. Ouais, elle est un peu couleur terre. Moi, je Vous pense. réexaminez du coup toutes les boules? Mais du coup, on n'a pas de boule blanche. Vous n'avez pas de boule blanche. Je pense qu'on peut l'éclater la Putain, boule de mais- terre là. Je sais pas comment. Je sais pas à quoi elle sert encore. Moi, j'examine la boule rouge très en détail. Ok. Moi, je suis chaud d'éclater, de voir si elle se casse ces boules. Tu la récupères dans ta poche. Ouais. Tu l'as laissée depuis quasiment 2 jours dans ta poche, Ah, elle a- sans trop Elle a y pas jeter bougé, d'attention. ouais. Ok. Tu récupères la boule. Alors que tu viens à peine de la sortir, elle n'est pas rouge. Elle est du coup toute craquelée et couleur terre. Ah! Ça, les boules craquelées, ça veut dire que Le cavalier, le cavalier est déjà arrivé. Donc là, c'est Ah la guerre qui est arrivée là. Rouge, Non, elle est en fait, ça veut dire arrivé, qu'il y ce qui avait- explique Oui, la parce blanche. qu'ils Qui ont créé l'armée d'hier soir. Et c'était Euh, normal, la blanche, ça devait être la craquelée, la plus tête. grosse, Ouais. qui correspond La au cheval conquête. blanc, La la conquête. La Et là, conquête, ça peut être Sur asile le point, la au prochaine, caisse c'est de la la banque. famille. La conquête, ça peut être la caisse de la banque. Peut-être. Peut-être. La guerre, ce serait le déplacement de troupes qu'on a vu hier soir. Ça expliquerait que la rouge soit toute craquelée. Mais pourquoi c'est moi qui me suis fait attaquer alors que c'est toi qui avais la boule rouge? Peut-être parce que t'étais loin de nous, justement, que t'étais séparés, je sais pas.
Peut-être qu'on a tous été ciblés après avoir découvert le test à la banque. Comment ils et- m'ont ciblé moi alors que j'avais aucune relique sur moi? C'est ça que je comprends pas. On a tous été à la banque. T'étais le seul qui t'était éloigné de nous. Et si je dis pas de bêtises, mais c'est vous deux qui avez vu un truc au niveau de la flaque de Ouais, sang. du cercle, c'est vrai. Mhm. Mais du Donc coup, peut-être que toi tu seras le prochain. sauf que c'était lui le premier à l'avoir vu. Exact. Eh, mais lui, il était pas isolé hier soir. Ouais. C'est peut-être ça qui a facilité l'attaque aussi. Ouais, facilité, parce que bon, jusqu'à présent, ça l'a jamais empêché. Et cette attaque, enfin, encore une fois, elle a pas été vraiment, elle est pas réelle, mais je l'ai quand même subie. Ma femme, elle a rien entendu. La créature, du coup, est sans doute rentrée dans ma chambre avec son gros tambour en train de me casser les oreilles. Ma femme n'a rien entendu. Elle m'a hurlé dessus, ma femme n'a rien entendu. Ma femme s'est réveillée juste le lendemain matin en panique parce qu'elle me voyait cracher du sang. Moi la question que je me pose les gars, c'est que visiblement le cavalier rouge, donc le cavalier de la guerre, a été, on peut dire, invoqué entre temps. C'est ta boule, de ce qu'on en a déduit, si elle est craquelée, c'est-à-dire que le cavalier est théoriquement arrivé sur Terre. Donc, et vu que soit quelqu'un comme Jen pourrait peut-être. On est d'accord, il n'est pas là. Hein. Jen, Il n'est pas venu avec nous. c'est vous qui voyez. Oh oui, bah si. Vous l'avez laissé Ah, ou vous l'avez Bah non, t'as pas fait, il est venu, moi je Faut pense. venir quand même. Son Euh, apprenti. Les gars, Parce que pour moi, là, le cavalier rouge a été invoqué. Or, on a tout le temps gardé les boules, les trucs comme ça avec nous. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas besoin de ça pour les invoquer. Mm. Mais ça doit servir à quelque chose, forcément. non, c'est peut-être juste annonciateur de l'arrivée. Oui, mais ça nous sert à savoir quand est-ce qu'il y en a un qui se fait invoquer. Les gars, j'ai une petite théorie. J'en ai une aussi. Une seconde. On a eu 3 marques dans les coffres. Oui. Il nous reste une statue. 3 marques plus une statue, ça fait 4. Ouais. Donc, ils ont certainement pris 3 statues, sauf la noire. Qui est celle de la famine. Et qui Qui voudront. était la Moi j'ai senteur. essayé avec les boules, ils n'ont pas voulu des boules, mais peut-être qu'ils voulaient de la statue. C'est la cassée que t'as donnée déjà, en même temps, c'est peut-être pour ça qu'il en voulait pas. Non, parce que là, ouais, mais la rouge là, elle est cassée, alors Ah, qu'on mais n'a rien fait. on s'en est pas séparés, c'est vrai. Je pense que déjà, ta grosse craquelée, on peut la laisser à la SNC à partir de maintenant. Ça va nous alléger. Je pense qu'il faudra quand même la poser au local ou un truc comme ça, parce que peut-être qu'on peut s'en servir pour faire l'effet inverse, pour les Assez faire haute. repartir. Assez haute. On peut peut-être les faire repartir grâce à ces boules là. Juste les gars, Oui, non, il faut qu'on la garde, mais on n'est plus obligé de la transporter avec nous, je pense. là on est d'accord que du coup, le premier point c'est la banque, c'est par ici. Le deuxième, donc annonciateur du coup de la conquête. La banque, du coup, signifierait peut-être sans doute la conquête. Donne la carte. Laisse-moi. Au commissariat, c'est peut-être là que du coup le rouge a été invoqué. Parce que Le on rouge. s'est C'est battu. bagarre ça. armée et tout. Ah, C'est là-bas que l'autre en plus il est décédé vers le pont. et nous on s'est battu, ce qui correspond à la guerre. Par contre, la famine, est-ce que du coup ce serait pas vers le forum maintenant que tout se passerait? C'est possible. Forum, place du marché, truc de la famine. Et du coup, ensuite ce serait la mort, peut-être la décharge. J'ai pas suivi ton raisonnement, pourquoi forum famille? Que en gros, chaque lieu. Oui. Le forum, c'est parce que c'est la place du marché. C'est là où il y a le marché qui se passe, où il y a de la bouffe. Et peut-être que chaque lieu en fait a une signification bien particulière par rapport à ces. En fait, peut-être que la ville elle-même, vu qu'elle est contrôlée par la noblesse, est en fait sous l'emprise de cette fameuse religion du Menra. Et qui nous dit que c'est pas nous qui avons invoqué celui de guerre en tapant le commissaire? On l'a tapé, ça a Je me sens peut-être accoulé. ça a peut-être déclenché la boule, tu vois. Je suis pas sûr. Parce que du coup, le. Moi, je me pose vraiment la question, c'est quand il a dit vous êtes plus pourri que moi alors que c'est quand même un violeur d'enfants. Donc en quoi on est plus pourri que lui? C'est parce qu'on est contre ces idéologies. Je pense pas. Moi, c'est un truc qu'on a loupé. Tiens, vous en pensez quoi, vous? Je sais pas. La théorie du forum est sympa.
Il y a pas mal de choses qu'on peut aller voir, pas mal de choses qu'on n'a pas encore été voir. Ouais. Euh, Moi, déjà, les propriétés Moi, j'aimerais bien voir au manoir. les propriétés situées dans Moi, le je Nord dirais bien la Bible. m'intéressent aussi énormément. On sait que la noblesse est fortement impliquée dans Je pense cette, qu'on devrait lire dans la cette Bible. histoire. Je pense qu'aller voir du coup ce qui se passe proche des gens concernés, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai l'impression aussi qu'à l'heure actuelle, il faudrait plutôt s'orienter sur peut-être la noblesse pour essayer de comprendre. Oh, manoir de Wellington. Peut-être. Manoir de Wellington, pourquoi pas. Et sur le Les chemin, Wellington. on pourrait peut-être lire la Bible aussi, mine de rien. Vous pouvez la lire, ouais, si vous voulez. Ça va un peu de Chevalier du Zodiac. Chevalier du Zodiac. C'est Toujours. pareil. C'est vrai que comme moi avec Sherlock Holmes, au début ça va Ah, être mais ça difficile. va rester. C'était comme pour le merde. Comment je t'appelais, Général? Ouais, j'ai... Ouais, voilà, Général, bah, c'est Putain, pareil. putain, on Ou dirait... capitaine, ou je sais pas comment ça Capitaine, s'appelle, mais c'est ça. ça sera à partir de maintenant, ce sera les Chevaliers du Zodiac. Désolé, les mecs, c'est comme ça. Ouais, mais des C'était fois... donc pas mort, famille des conquêtes qui sont arrivées, mais Verseau, Gémeaux et Cancer. Mais c'est ça, il y a des trucs comme ça, c'est difficile, c'est comme... Pilou, il appelle tout le temps un personnage de LoL, il appelle tout le temps Vel'Koz, alors qu'il c'est Aurélien Sol. Aurélien Sol. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Ah, C'est juste- mais c'est t'es- deux t'es- trucs, t'es- c'est deux t'es- trucs t'es- dégueulasses qui volent, c'est pour ça. C'est bizarre ce qu'ils volent. Quand t'es blotti dessus, de toute façon, Ouais. c'est mort. Donc bon, Chevalier du Zodiac du coup. Donc voilà. Chevalier du Zodiac de l'Apocalypse. Voilà, exactement. Non, parce qu'en vrai, si on prend le métropolitain, on descend au quartier de la mairie, on pas longtemps on y est au manoir des Wellington. Par rapport à. L'hôpital. Ah ok, ouais, Sur bonne la- question. Alors, l'hôpital, donc, t'as Dulcinée, ta avocate, elle est plutôt dans les quartiers hauts de la ville, Ouais. donc elle t'a emmené dans un hôpital proche des quartiers hauts, donc ça suffit vers de la Whitechapel bourgeoise. Park. Assez... Non, ouais. ouais. Par ici, on va dire. Ah, mais Oh, on est ouais, pas loin, ouais, c'est Whitechapel vrai. Park. Ça suce de la bourgeoise, super. Mais sucé par une bourgeoise. C'est pas pareil. Encore mieux. Respecte ma femme. Ah, donc on peut... moi j'ai bien envie d'aller voir au manoir des Wellington. Je suis d'accord. Putain, ma femme, elle est vraiment trop bien. La best, quoi. La best. La bête. Barbie. Bah, moi C'est bail. je suis partant pour aller C'est voir. bail. Il va peut-être devoir rester à l'hosto, lui, non? Un peu. Pour des examens. Ouais, je pense qu'ils vont pas forcément trouver. C'est. Moi, je la regarde, femme a attaqué la Ouais, on est en 1888 à la médecine. Oh putain, c'est je- né, je vais me faire un 99, je vais mourir d'une embolie pulmonaire. Non, ça passe. Large en plus. Ok. Tu respires un peu. C'est toujours difficile. Tu sens que t'as pas toutes tes capacités, mais tu pourras sortir. Et si le médecin n'est pas d'accord, juste tu sortiras quoi. Après, t'es pas obligé de forcer, cher. Je vais essayer de voir, de choper un tout-bip quand même au passage, je peux pas sortir non plus comme un voleur, mais juste simplement lui dire que voilà, du coup je me sens mieux, j'ai dû faire une indigestion, ou je sais pas quoi, et puis je rentre chez moi. Ça que la digestion. J'avoue, ça, la digestion pour cracher du sang. Ah, c'est parce que j'avais plus rien d'autre à vomir. Il a mangé du porc, il est allergique au porc, lui aussi. Voilà, c'est Comme ça, ma je- pote. Je suis musulman. Pas faisable du sang. Tu essaies de récupérer un médecin. Il y a un médecin qui te répond. Oui, donc. Bonjour monsieur, juste Bonjour. je vais. On m'a fait rentrer aux urgences ce matin, enfin à l'hôpital, Ok. et là actuellement je me sens quand même beaucoup mieux, je voudrais savoir si je pouvais sortir. Ouais, ok. J'ai pas ce cas-là. Vous êtes quelle chambre? Tu donnes le numéro de ta chambre. Ouais. 203, peu importe. Voilà, je Ok. suis mieux parce que ce matin j'ai craché un peu de sang au réveil, mais Ah, ouais. ne vous inquiétez pas, là ça va beaucoup mieux. Ah, j'ai entendu parler de ça. Ah, vous étiez en assez piteux état, mais je crois que on vous a juste donné quelques petits médicaments, peut-être par rapport au sang qu'on pouvait traiter. Je crois que les premiers examens n'avaient rien donné, donc si vous allez mieux, tant mieux. Est-ce que vous avez un Vous petit savez, antibiotique un peu plus costaud à me donner, Tiers-montant. Un antibio. Ah, pas d'antibiotique, un tiers-montant. Une petite fiole. Petite gueule. Petite gueule. Un petit petit truc, montant, là, un montant, une boisson énergisante type Red Bull, Monster. Bien sûr, regardez ceci de peut-être. Non, ok. Game Fuel. This is Game Fuel. Ah, voilà. Non, ouais, il te donne quelques médicaments. C'est une sorte de petit tube dans lequel il y a des pastilles un peu blanchâtres. C'est à sucer? C'est à avaler, genre C'est tu à bois ça avaler. avec de l'eau. Ok, moi c'est parfait, merci beaucoup. Ok. Bonne fin de journée, bon courage. Moi, je voulais savoir si au niveau des pages de la Bible, c'était numéroté ou pas.
Ouais, au niveau des pages de la Bible, bien sûr, c'est l'inventaire. Parce Il y a que des numéros de pages, ouais. j'aimerais quand même bien inspecter les pages, pourquoi pas 36, 144 et 252. 36, 144 et 252. La page 36 parle des vieilles églises, comment est-ce qu'elles étaient construites et pourquoi est-ce qu'elles sont d'une certaine forme, donc plutôt une croix, pourquoi est-ce que c'est dans cette forme-là, etc. 144, c'est bien ça? 144, ça parle de tous les rites qu'il y a autour de la prière, mais au quotidien. Voilà, enfin, les faire à table, pourquoi, comment est-ce que tu vis dans la prière, en gros. Et 252? Ouais. Ok, 252. Ça parle de pourquoi est-ce que les péchés c'est mal, pourquoi est-ce qu'il faut en parler et s'en absoudre, etc. Mais j'ai bien envie de la lire, cette page. Ah, c'est... Ah non, ah, du coup, je suis peut-être parti trop loin. Ok. Moi, du pas qu'on y est, à la page 147. 147. Ouais, c'était à d'accord, on côté essaie des de prières. tracer quand même dans le ballon des Wellington pour ouvrir le bouquin, quoi. Bah, on Ouais, est dans vous le allez jusqu'au métropolitain. manoir quand même. Bah, on est dans le métropolitain, je pense. Celui ça passe à côté. On va prendre le métropolitain, mais le manoir Non, de vous Wellington, étiez- il est à Ah, il est gauche. juste à côté Ouais. Ah merde, tiens. Il est dans l'ouest. Il est Ah, juste à je l'ouest. vois. Ouais, repère, pour on vous repère. montrer. En fait, le truc, c'est qu'il a récupéré, enfin, il est à l'hôpital juste à côté de Whitechapel Park. Ah, ok. Ah, oui. Et donc, forcément, c'est un trajet quasiment direct. D'accord, donc forcément pas besoin. Bah, sur la route, on feuillette un petit peu. Ok, peux la Bible. c'était un petit peu la Bible. Donc 147, Ouais. alors attends, 144 c'était les rites des prières quotidiennes, etc. 147 ça peut être la nourriture qu'il faut manger de façon générale et la nourriture qu'il faut pas manger. Voilà, de façon générale dans certains rites un peu différents. Voilà, tu apprends que certains ne mangent pas de poisson, d'autres pas, de certains aliments. Pas de que viande le certains- vendredi. Certains jours, voilà, c'est ça. Certains jours, il faut plus certaines viandes, enfin certains poissons typiquement que d'autres, enfin, ce genre de choses. Hmm. On continue d'avancer là-bas. Ouais, vous continuez d'avancer, y a pas de souci. Vous continuez d'avancer, vous passez dans Whitechapel Park, 108 Putain, 116, un très joli parc, un parc très, 108 très vert, beaucoup d'herbes un peu au sol, assez peu de personnes qui passent. Toutes les personnes qui passent sont extrêmement bien habillées. Ouais, c'est ça. Ils sont extrêmement bien habillés. En général, c'est des gens qui se promènent. C'est vraiment des balades. Vous avez quelques calèches d'ailleurs, avec quelques nobles dessus, juste qui se baladent. Le but, c'est pas de se reposer ici, c'est vraiment d'être dans un parc, quoi. Donc voilà, vous voyez juste des nobles passer un peu à droite à gauche, un peu partout. Vous traversez donc Whitechapel Park. Aucune statue dans Whitechapel. Dans Whitechapel Park, non, pas de statue. C'est un parc vraiment très vert, encore une fois, beaucoup d'arbres, ce genre de choses, mais pas de statue. En tout cas, pas sur le chemin que vous avez fait. Ok. Vous continuez et vous arrivez jusqu'à la fin de Whitechapel Park. Là, vous voyez quelques rangées de petites maisonnettes, au maximum des maisons, comment on appelle ça déjà? Jumelles. Des maisons partagées, enfin ouais, des maisons jumelées, ouais, c'est ça. Quelques maisons jumelées, mais pas d'immeubles, d'immeubles. Rien ne va au-dessus de 3 étages. Vraiment, tout est assez bas, assez bas. Quand vous arrivez donc, vous voyez que derrière cette espèce de première bande, enfin de bande de maisons, vous voyez donc que derrière il y a une petite colline qui monte en pente très douce. Beaucoup de verdure encore une fois, et un petit peu plus loin du coup, sur votre droite, un grand manoir, ou ce qui vous semble être un grand manoir, qui est légèrement surélevé et quasiment au sommet de cette butte, de cette colline. Voilà. Donc, du coup, moi j'en déduis que c'est le manoir des Wellington. Et j'essaie de voir un numéro de rue, si possible. Ok, un numéro de rue juste là où t'es, ou alors tu essaies de vous traverser d'abord cette... De voir c'est quoi le numéro de rue du manoir des Wellington. Ok, donc vous traversez cette espèce de bande de maisons. Ouais, moi je traverse. Vous traversez tout ça. Vous arrivez jusqu'à un... Portail. Non, pas un portail. Vous arrivez jusqu'à un mur à peu près 1m50, 1m60, un truc comme ça. À peu près, genre, ouais, par là.
Et puis au-dessus, jusqu'à peu près 2 mètres, 2,50 m, ouais, à peu près. Quand vous levez la main comme ça, vous arrivez à toucher le haut d'une sorte de grille. Voilà, grille métallique qui entoure toute la propriété, ou en tout cas qui a l'air d'entourer toute la propriété. Quand vous regardez à droite, le mur s'étend jusqu'à quelques centaines de mètres, et de l'autre côté, un peu moins, plutôt une cinquantaine de mètres. Le mur est donc cette espèce de grille, pas de grillage du coup, mais vraiment une grille métallique, un petit peu en fonte, un petit peu solide quoi, assez dur. Vous faites le tour, vous allez Je fais le tour, j'essaie de trouver un sur la gauche, la droite. La gauche peut-être c'est plus court. Ah, la gauche c'est plus court, ouais. Ok. Vous faites donc le tour Et sur la gauche. je crois que ça ramène là vers la rue là. Du coup comme ça là. Ouais, c'est ça, Nous, on arrive exactement. là, et nous on part sur la gauche et on peut tourner sur la droite. Exactement, C'est exactement. parfait, c'est ça. C'est ça. Donc en gros pareil pour les gens. En gros vous êtes à peu près par là et vous pouvez passer comme ça et donc vous pouvez faire le tour comme ça. Voilà. Ça me va. Donc vous descendez cette rue, vous voyez ce grillage, ces espèces de longs pics effilés qui se terminent par une petite pointe. Vous voyez donc toute cette grille absolument impeccable, une sorte de noir un petit peu corsé. Encore une fois, absolument impeccable, très bien peint. Avant de rentrer, j'aimerais bien qu'on discute vite fait tous ensemble de qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut pas leur dire, pour On essayer va de pas soutirer des forcément rentrer informations. chez eux, hein. Ah ouais, moi je suis chaud pour aller les voir et rien que de parler avec Madame Mennington Du sac volé. pour l'histoire du sac volé. On Mais, dit qu'on va enquêter sur son affaire. On dit qu'on veut en savoir un peu plus sur le comportement des jeunes de la ville, par exemple. Oui, et Parce l'enfent que- en question qui l'a volé. L'enfant en question, est-ce que c'est des choses courantes, qu'il y ait des vols par des enfants, des choses comme ça East End, je pense, ouais, on est quand même proche, avec le parc des expos, on est proche de East End. S'il y a des enfants issus des quartiers défavorisés là-bas, à mon avis, c'est le repère pour aller faire du vol. Oui, mais ce qui voilà, m'intéresse surtout, c'est son avis. Parce qu'étant donné que le commissaire était un petit peu bourgeois et tout, et qu'il avait des penchants, comment dire, dégueulasses, Très pédophile. ça peut valoir le coup de tenter de tendre la perche, voir un peu ce qu'elle en pense, surtout. Je suis d'accord. Allez, feu. Je HRP, c'est quoi ton nom de famille? C'est Mums ou Shercock? Non, c'est Shercock. C'est Shercock? Ouais. Ok, d'accord, c'est Shercock. Ton nom de famille? Ouais. Ah bon? Et mon prénom Ouais. c'est Mons. Ok, d'accord. Parce que justement, je me posais la question étant donné que Holmes, enfin Sherlock Holmes, Holmes, Sherlock, c'est son prénom, et Ouais, ouais, c'est c'est ça. son nom. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, je me posais la Ouais, question. non, moi je. L'inverse du coup, c'est Ouais, Mums je- ton nom de famille? Non, mon prénom. Ton prénom du coup ça reste Mums? Ouais. D'accord. Mais du coup, tu inverses par rapport à la logique de ton jeu de mots quoi. Ok, Ouais. pas de soucis. Sherlock. D'accord. Donc je me posais la question parce que justement, j'étais. C'est vrai que c'est quoi du coup? Et du coup, par contre, autre question, est-ce que t'es marié? Je suis pas encore marié avec ma ciné. Ok, donc elle a un nom à part, pas le tien. Elle a pas le mien. Et t'as couché avec elle? Bien sûr. Péché. Allez, la luxure, eh ben voilà. Ah, elle va peut-être pas Mais te c'est à faire cause de défoncer toi la en nuit. fait C'est Mais sûr. c'était sûr en fait. Et T'étonnes pas de te voilà faire défoncer la nuit, voilà. L'apocalypse, Eh voilà, on va. regarde. Est-ce que t'as essayé de coucher avec elle hier soir? Non, je suis rentré trop tard. T'es pas content. Ou t'es sorti trop tôt? Ah, il a fait un échec critique, il a pas eu le temps de baisser son pantalon. Ok. Moi, Tournez je suis rentré, donc. je me suis engueulé. Et vous arrivez jusqu'au bout de cette espèce de grille et ce muret. Quand vous tournez sur la droite, vous voyez un petit peu plus loin, une vingtaine de mètres, un portail. Un portail très bien, enfin très travaillé. Une sorte de, pareil, de métal noir dans la continuité de ce qui est au-dessus du muret. Et beaucoup de... pas de moulures, comment est-ce qu'on dit pour un portail? Je ne sais plus. Bon, peu importe. Ouais, c'est ça, exactement. Beaucoup de gravures sur le portail. Je pense. Pas mal d'écussons aussi. Des écussons avec une sorte de M à l'intérieur, pas mal de petits détails. Voilà, c'est probablement le blason de la famille des Mennington. Oui, j'aimerais bien un peu plus le regarder de près, ce blason. Moi, j'essaie de toujours chercher cette fameuse plaque qui m'indique le numéro de la rue. Ok, perspicacité, et toi tu trouves le numéro de la plaque. Ils sont au numéro... Oh, 0-0! Triple 0? Ah Ouais, triple 0. C'est un fou de zéro. Ok. Du coup, ils sont au numéro 13 de leur rue. Voilà. Du coup, triple 0? Ouais. Ok.
tu vois un écusson dans lequel il y a une sorte de lion sur le côté gauche, un lion qui en général symbolise soit la victoire, soit la force. Peut-être la conquête. Le M en plein milieu est plutôt travaillé, tu vois que c'est une écriture gothique. Ouais. En dessous, des espèces de petits morceaux de laurier qui bardent très légèrement le bas de l'écusson. Encore une fois, un symbole plutôt en général associé à la victoire ou ce genre de choses. Voir un peu. Ouais, le pouvoir aussi. Le pouvoir. Dans le fond, une sorte de plaine, peut-être une prairie qui est dessinée. Beaucoup de sortes de petits traits en fait, qui viennent symboliser une sorte de plaine, peut-être une légère colline Ou un quelque chose comme champ. ça. Un champ peut-être. Ok. Tout ça dans une sorte de blason en ovale, allongé. Bon, C'est quand même chier de faire un succès critique là-dessus. ouais, de ouf. De ouf. Tu as résolu l'affaire en fait. Waouh, juste à l'aide du blason. Du coup les gars, franchement j'ai bien regardé le blason. Et je trouve qu'il y a sur certains points, ça rappelle un peu les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Parce que, donc, en haut à gauche du blason, il y a un lion. Oui. Voilà. En plein milieu, il y a le M des Mennington, mais ça peut être le M pour mort aussi. Ah, maintenant. Eh non, c'est death Ah oui. en anglais. Oui, mais nous, pas français. Je suis anglais. Bâtard, grosse bif. Mais sans peut-être un peu Non, c'est death en anglais. Ouais, bah oui, j'en ai plus dit. Ah non, du coup, je suis au bout de la 15W0 ici, quoi. C'est vrai que c'est mal placé. Ouais. Là, tu pourrais avoir léché un 97 comme moi et du coup te retrouver avec du coup le blason se décroche, te tombe dans l'œil, tu viens le. T'as rien eu avec tous tes échecs critiques, toi. Ça va. Oh, il s'est fait éclater la tête avant. Ah, ça aurait pu être Ouais. pire, hein. Parce que vu le nombre d'échecs critiques que tu fais. Ouais, j'en ai fait 2 frère. Il s'est pris une petite commotion cérébrale. quoi. En plus, il y en a un, même pas demandé de regarder le cercle. Hein. Il y a rien. L'autre, j'avoue, j'ai un peu cherché, j'ai commencé à me prendre, On voit que c'est le matin, hein. Les gens se rebellent contre le MJ. pour Sébastien Chaval. on se frère. rebelle jamais contre le MJ. Moi, je suis échec critique, mon pote, t'es mort. Hein. Il C'est sort vrai. les boyaux, il prend avec, il bouffe les couilles. Ouais, c'est bien parce que moi, j'étais pris pour Sébastien Chaval, Ouais, je non, le reconnais. Non, mais le deuxième était justifié, tu vois. Je fais un échec critique dans cette situation-là et je mérite de prendre sentence. Oh, le premier, je suis dégoûté. Faut lui casse les couilles. Ok. Le pire, c'est Vous êtes toujours devant le portail, vous êtes en train de discuter. Jen à côté et vous attendez. Partage les infos. Monsieur Oh, Bill, laissez peut-être des nous choses à voir. nous raconter sur ce Bennington. Non, les Millington sont juste connus pour être une famille qui est riche depuis des générations. Moi, j'avoue que je me suis jamais intéressé à eux, donc je sais pas. J'ai jamais eu de problème avec eux non plus, donc. Ok. Une famille qui est riche. Quand la banque a été créée, forcément, il y a des gens riches impliqués là-dedans. Donc c'est possiblement Bonne chance. cette famille qui ont mis tout ça dans le coffre en attendant quelque chose de précis, Alors, je peut-être. trouve ça étrange que du coup la famille Millington, si du coup avait eu un rapport avec la banque, elle l'aurait installée dans le quartier du East End, qui est à l'opposé de chez elle, et dans un quartier malfamé. Ouais. Bah, si c'est un rapport obscur, Moi, je pense que c'est, c'est pas déconnant. Qu'il l'ait mis par loin en rapport mode. à l'argent, par rapport à la banque. Tu vois, autant Peut-être que le rapport n'est pas lié à l'argent dans cette banque-là Peut-être précisément. occulte. Peut-être que c'est plus voilà, un rapport lié au culte, et que du coup ils l'ont mis à l'autre bout de la ville en se disant comme ça on ne nous soupçonnera pas. Ouais. Peut-être, mais moi c'est surtout des enfants en fait qui m'intriguent. J'adore les enfants. Ok. Vous êtes, Mystère, vous êtes tous dans l'expectative. Vous attendez. Bah, de toute façon, vous êtes toujours devant. faut qu'on aille toquer à la porte. Ah, bon, on va toquer, ouais, on va rentrer. Ouais, ouais. Je sais pas, y'a pas un concierge à l'entrée, ils sont riches. Non, il n'y a pas de concierge à l'entrée. Vas-y, on rentre. Ok. Vous ouvrez le portail.
Ça semble ouvert et ça oppose absolument aucune résistance. Ah non, on rentre. Go, go, go! Vous rentrez et vous arrivez au bout de quelques petites minutes, vous arrivez jusqu'en haut de cette espèce de petite colline. Vous arrivez et là pour le coup, il y a quelques gardes. 2 personnes vous arrêtent, elles sont juste un peu plus loin et elles viennent à votre rencontre. Que faites-vous là? Bonjour. Voilà, nous sommes détectives et en fait nous enquêtons sur le sac volé de Madame Mennington au cours des expositions. J'étais présent à ce moment-là pendant l'acte et j'aurais aimé discuter avec elle pour en savoir un peu plus sur Elle en a déjà parlé avec le commissariat, mais je vous invite à aller directement voir avec eux. Les Mennington ne sont pas très dérangeables. Pas pour une affaire de sac en tout cas. Elle avait l'air vraiment d'y tenir, mais... C'est vrai, mais encore une fois, l'affaire est aux mains de la police. Si vous voulez bien... La police a refusé de partager ce genre d'informations avec nous. Est-ce qu'on pourrait vraiment pas voir avec Madame Mennington? Juste au moins d'avoir un portrait robot du malfaiteur? Écoutez, attendez ici. Merci. Vous voyez qu'il y en a un qui part dans le manoir. Il revient 10 minutes après à peu près. Et il revient juste presque au pas, donc pas pressé quoi. Vraiment pas pressé. Bon, Madame Mennington n'est pas là et monsieur veut bien vous accueillir, mais ce sera une toute petite séance, il a d'autres choses à faire. Avec grand plaisir. Ok. Il vous amène jusqu'à la porte. Vous voyez un manoir, encore une fois, très noble. Toutes les pierres sont des bonnes pierres, extrêmement bien taillées. Tout est très bien fait. Ce qui les sépare est juste une sorte de chaux, un ciment assez joli. Un ciment un peu grisâtre qui colle extrêmement bien avec les pierres. Vous voyez que tout est organisé presque comme si c'était un château. C'est vraiment un grand manoir et ça semble être un manoir presque d'époque. On a vraiment l'impression qu'il date, que c'est un vieux bâtiment. Pour le coup, contrairement aux pierres qui semblent être très vieilles, tout le reste semble presque comme neuf, tout nouveau. Les fenêtres sont impeccables, la porte a été peinte, on a l'impression qu'elle a été peinte ce matin, aucune poussière dessus. Vous montez quelques marches qui mènent jusqu'à la porte et vous l'ouvrez. Au sol, de grands tapis, des tapis extrêmement bien brodés. De la même façon, aucune poussière dessus, rien ne les a salis. Pas de moquette rouge, pas de tapis Non, rouge? pas de moquette tapis rouge, juste le sol de pierre et par-dessus des tapis. Tapis rond? Non, des tapis rectangulaires qui font des tailles assez grandes, qui font 4, 5, 6 mètres. Et voilà, il y a plusieurs tapis qui sont alignés les uns à côté des autres. J'essaie de prêter attention quand on déambule dans les couloirs, voir si je repère pas des choses type statue. Ok, perspicacité. Ça passe. Ok. Il n'y a pas vraiment de statue. Par contre, les tapis au sol décrivent des scènes en général. Les premiers tapis décrivent des scènes de vie quotidienne, des sortes de jeux. Il y a des enfants un peu à droite à gauche, un peu partout. C'est une sorte de grande plaine avec des arbres sur les côtés et juste une scène de jeu. Vous continuez d'avancer et puis sur le deuxième tapis, pour le coup, de scène un petit peu plus guerrière. Vous voyez juste une sorte de troupe avec beaucoup de cavaliers qui sont équipés en armure assez lourde, un château un peu au loin. Peut-être une scène de siège, je sais pas trop. Décidément. Et puis, vous continuez. Sur les murs, rien. C'est assez immaculé. Vous arrivez dans une espèce de grande pièce ronde. Et de cette pièce, vous voyez que vers l'arrière, en tout cas sur les côtés, il y a un grand escalier qui monte des deux côtés pour aller à l'étage. Le garde vous indique juste un escalier et vous invite à monter. Allez-y. Monsieur Mennington vous attend juste en haut, c'est la première porte sur votre gauche. Avant de monter, jette un petit coup d'œil quand même dans cette espèce de petit endroit où on vient d'arriver là. Moi Ouais. c'est pareil, Je j'essaie de trouver regarde un voir petit peu si plus je en me détail rappelle partout des autour. symboles sur le sol, voir si on trouve ailleurs. Ok, 2 perspicacités. Plafond, sol, tout. Passe.
Tu vois pas, donc de ce que tu te souviens des symboles Combien on passe du serpent. 75. Tu vois rien de particulier. Toutes les pierres sont maculées, toutes elles sont extrêmement lisses. Je crois que c'était un. Pas de symbole en soi, rien n'est gravé dessus. Sur les pierres, pas de trucs sur les tapisseries, les broderies, rien du tout. Bon, ça fait beaucoup de jet de dés, ça. Bon, on peut rester 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Toi, t'as fait quoi du coup? Je passe pas. T'as passe À pas 2. 77 et 61. Ça change rien. Tu regardes les broderies, rien ne te paraît aberrant. Elles ont toutes l'air de décrire certaines scènes. C'est difficile à dire comme ça, mais pas quelque chose qui te paraît complètement incroyable. Pas de scène de meurtre sur des broderies typiquement. Voilà. Ça reste des trucs à peu près soft. Ok? Ok? Oxana Sherpé. Oui. Les Wilming, c'est une famille riche aussi. Oui. Propriété Wilming. Oui. Ok. Oui. Et bah, le feu. Ok, donc vous montez l'escalier. Un escalier en pierre assez. Voilà, assez. Encore une fois, assez noble, très 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 beau. Vraiment, toute la propriété est très bien entretenue. Vous arrivez en haut et donc vous voyez cette espèce d'arc de cercle. Des colonnes séparent justement cette espèce de balcon presque qui mène sur là d'où vous venez, l'espèce de pièce en rond. Et donc il y a quelques colonnes qui rappellent des colonnes romaines. Vous allez donc dans la pièce à gauche et une porte d'un bois plutôt noble, une porte peut-être en chêne, vous savez pas trop, mais quelque chose d'assez massif. Vous tournez la poignée et vous rentrez tout simplement. Du coup, là dans cette pièce vous attend un homme portant une sorte de longue redingote. La couleur pourpre violette de sa chemise en dessous de la redingote dénote du reste de son look, qui est un peu plus classique. Il porte une sorte d'écharpe, portée de façon plutôt lâche, qui couvre quasiment la totalité de sa chemise. Vous ne devinez juste sa chemise pourpre-violette que par le fait qu'il y a quelques bandes qui dépassent, que vous voyez, et qui dénotent énormément de son style. Un style qui est plutôt sombre, puisque sa redingote, son pantalon et son haut de forme sont noirs. Le haut de forme qui est bordé d'un petit bandeau bleu foncé, très joli, de très bonne facture. En tout cas, qui semble de très bonne facture. Voilà. Il est très grand. Il est très très grand. Il est tellement grand qu'il dépasse d'une tête la personne la plus grande qu'il y a dans cette pièce, enfin, d'entre vous. Donc il est vraiment très très grand. Il est plutôt costaud, mais c'est pas non plus un mastodonte, juste, il est très grand. Voilà. Monsieur Bennington? Oui. Bonjour monsieur. Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes. Très bien. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui puisque j'étais témoin de la scène au parc des expositions concernant le vol du sac de votre femme. Oui, très bien. Oui, je sais. Je sais que Victoria a eu quelques petits soucis par rapport à ça. Écoutez, ce n'est rien de très très grave. Si vous voulez, je vous dédommage pour votre Je le refais. Si vous voulez, je vous dédommage pour votre déplacement. Mais je vous en prie, franchement, retournez chez vous. Il n'y avait vraiment rien d'important à l'intérieur. Enfin, quelques babioles dont ma femme a intérêt, mais honnêtement, cela ne vaut pas une enquête. En tout cas, pas une enquête de détective. Vous auriez une description de cet enfant ou pas? De l'enfant. Oui. Ma femme ne m'en a pas parlé. De toute façon, je n'en aurais rien eu à faire. Rien eu à faire. Oh purée, je bafouille, désolé. C'est le matin. C'est le matin. Parce que, visiblement, votre femme s'est fait voler, mais aussi la femme de Madame Wilming, qui a été aussi volée par des enfants. Et donc, on trouve ça vachement bizarre, quand même, toutes ces choses-là. Écoutez, bon, je sais que le parc des expositions a été fait dans des quartiers plutôt mal famés. La dernière fois que j'y suis allé avec des gardes. J'avais dit à ma femme d'en prendre quelques-uns. Elle ne m'a pas écouté comme d'habitude, mais que voulez-vous? Un sac. Ce n'est rien de très grave. Bon, personne n'a été blessé, c'est le plus important. Encore une fois, je vais vous dédommager et juste rentrer chez vous. Et qu'est-ce que vous pensez du comportement des enfants dans ce secteur de l'East End? Je ne sais pas, écoutez, ce sont des enfants, ils font ce qu'ils peuvent. Surtout que je sais que l'orphelinat, pas très loin, attire forcément
voilà, des petites vilomnies comme ça, des gens qui essayent de... Enfin, des petits-enfants qui essayent de s'en sortir plus que d'autres, qui volent à l'arraché typiquement. Moi, je m'en moque particulièrement. Écoutez, ce n'est vraiment pas mon affaire. Le bas-fond et surtout East End, ce n'est pas mon affaire. Bon, bah, écoutez, on vous remercie, monsieur Merci. Milton. Merci. On vous retient pas plus longtemps. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et je tiens à souligner la beauté de votre demeure. C'est très gentil, merci, très sympathique. Une dernière question, monsieur Wellington. Connaissez-vous la banque de East End? Les banques de East End, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes par là-bas, mais pas particulièrement. Moi, vous savez, les banques, mis à part les banques de quartier noble, ne m'intéressent pas particulièrement. Et puis, bon, Donc ça vous fera rien si je vous dis qu'elle a été cambriolée hier, qu'on a retrouvé des choses très très étranges. Hier. Avant-hier. non. Il y a 2 jours. Il y a 2 Il y a eu 2 jours d'entraînement, il y a eu. Ah bah oui, J'ai vu oui, 2 oui. jours d'entraînement, ouais. Oui, il y Mais a ouais, ça vous perturbera pas si je vous dis qu'elle a été cambriolée il y a 4 jours, qu'on a retrouvé des choses étranges. Je n'en ai strictement rien à faire. Allez, on vous dérange pas plus longtemps, monsieur Wellington. On vous remercie pour votre patience. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Allez, Au revoir. Merci, Au cher revoir, monsieur. monsieur. Vous refermez la porte derrière vous. On est vraiment là sans pas les couilles. J'ai tenté le coup un peu de rush à la fin Ouais. pour essayer de voir s'il avait pas la moindre Donc, ce soyez déjà tic-tic. pas, il a machiné pour les enfants. C'est juste un beauf qui Ouais, qui s'en branle. sait plus quoi faire de cette Moi, je sais pas, c'est bizarre. Non, mais je suis pas d'accord. Ils se font voler et ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Ouais, mais ça, Généralement, c'est c'est quelque chose quand même. Oui, mais bon, généralement, il y a une histoire d'ego derrière. Le truc, c'est qu'il y a un tapis avec des enfants. Mais En Il y a descendant, plein de- j'explique les brodures. Ah, il aime. En plus, tu n'as pas fait inspecter les brodures. Tu m'as dit, ça fera plein de lancer de dés et tout machin. Non, ça fait plein de lancer dans le sens. Calme-toi, tu inspectes les choses les unes après les autres. Ok, tu repasses, fais-moi un jet de perspicacité. Il n'y a pas des tapisseries, des trucs comme ça. Non, là pour le coup, il n'y a pas de tapisserie dans l'espèce de pièce ronde. Plus la merde, tu vois rien du tout. Aveugle. Il n'y a que des brodures, que des. Ouais, il y a quelques. Enfin, justement, il y a quelques tapis, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de Ça tapisserie. va, t'es pas loin du critique là, t'as Non, tombé dans les des escaliers. tapisseries au mur, non. Juste la pierre. Ouais, il y a quelques tapis au casser une sol. cheville dans les il n'y escaliers. avait même pas de tableau. Non, il n'y a pas de tableau, en tout cas pas dans cette pièce ronde là. Eh ben, C'est pas dans le couloir qu'on vous a. Dans lequel on vous a fait venir. Ok. Fais-moi un jet de perspicacité. Moi, j'irais quand même bien voir la propriété des Willing. C'est 88 ça. Ok. 88, ça fait pas moins de 75 ans. Vous regardez les tapis, rien ne vous choque, des scènes banales, vous savez pas exactement. Rien ne vous paraît complètement aberrant sur les tapis, Bon, allez, on traîne pas trop en tout cas. les tapis de la pièce en rond. La journée va être longue, les gars. On se Ok. passe. Vous partez du manoir. Ok. Vous partez du manoir et donc vous sortez du manoir et vous partez, laissant les gardes derrière vous. Vous ressortez donc du portail que vous aviez ouvert sans aucun problème de base et que vous étiez juste rentré chez quelqu'un comme ça. Vous repartez donc par ce portail-là que vous ouvrez et que vous refermez derrière. Ça a l'air d'être hyper sécurisé. Jen s'arrête. Bon. Où va-t-on maintenant? Est-ce qu'on pourrait avoir un plan détaillé de la ville avec des numéros de rue? Avec les numéros de rue. Ouais. Oh, frère. En vrai, je l'ai pas fait. Tu te doutes bien que déjà c'est long à faire. Et s'il l'a pas fait, c'est Les que ça sert à numéros de rue. Ouais, Shit, je vois. goddammit, vous m'en demandez trop là. Là, c'est trop dur en vrai. Ouais. Bah, Est-ce tous qu'on les peut aller chiffres repères sont d'un côté, tous les chiffres impairs sont de l'autre. Voilà. C'est déjà pas mal. Non, juste du coup, par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est du coup la propriété des Wilming. Ouais, des Wilming. Et j'aimerais bien aussi aller faire un tour dans des archives pour essayer de voir s'il y a pas eu des événements marquants le 21 février 1881. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Moi, pendant Ok. qu'elle me déplace, Donc, les archives, plutôt les quartiers de la mairie. Ouais. Ouais, je pense qu'il faudrait séparer en deux. moi, peu importe où. Enfin, ouais, pour l'instant, peu importe où je vais, je veux juste lire cette Bible là, trouver le passage
Tu parles des cavaliers de l'Apocalypse. Les cheveux du Zodiac. C'est bon, j'ai failli la faire en plus. T'es bon, hein. Eh ben, tu relis ce passage-là. Tu relis une nouvelle fois que donc les 4 cavaliers qui descendent sur Terre après l'annonciation de l'Apocalypse sont donc les cavaliers de la conquête, puis de la guerre, puis de la famine, puis de la mort. Ils arrivent tous les 4 pour répandre l'Apocalypse sur Terre. Ils ont été annoncés par Plus de- 7 trompettes. Plus de la famine, plus de la mort. Ça c'était dit, Ouais. t'avais dit quand tu étais mort. ok. Ouais, c'est ça. Ils arrivent dans cet ordre-là. Du coup, voilà, que du coup ils sont annoncés par 7 trompettes qui symbolisent certaines choses pour justement annoncer l'arrivée de ces cavaliers. Voilà, tu relis le passage où on te décrit les couleurs de chaque cavalier, où on te décrit ce qu'ils portent. Mais quand on lit ces passages avant et après, c'est bien expliqué de pourquoi ils viennent sur la Terre et comment. Bah, ils viennent juste voilà, par rapport à l'Apocalypse, parce que les péchés, parce que il faut punir les pécheurs, parce que ce genre de truc, c'est une purge, ouais, c'est une purge. Ouais, mais de toute façon, après, il y a bien quelqu'un qui a réussi à résoudre ce problème dans la Bible. Non, alors non, pas du tout. C'est une prophétie. C'est une Ah, prophétie. Ça. Donc personne n'a résolu le problème. C'est l'Apocalypse, donc l'Apocalypse, si tu veux, c'est une prophétie, mais il n'y a pas de... Il n'y a Elle pas de est résolution. arrivée. Enfin, la résolution, à la fin, c'est qu'il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. Elle n'est pas arrivée, puis il y a quelqu'un qui l'a résolu en arrivant avec son gros glaive et qui a tué les cavaliers. Et voilà. Et où après ça donne vous. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui dit C'est la prophétie il va y de la fin arriver du comme monde. ça. Ça va arriver comme ça. La fin du monde Ah, c'est la arrivera. fatalité, 7 hein. trompettes, vont Was prendre un born machin, etc. Je suis chaud. On laisse cramer. Allez, c'est bon, on brûle. Non, Chop. Voilà. Donc c'est une prophétie, ouais. Et les trompettes, on n'a pas plus de détails sur ce qu'elles veulent dire. Si. Si. Voilà. Vous avez plus de détails dans le livre. Lisez la Bible. Bah, on l'a dit, hein. Récupérez une Bible et lis. Merde. Récupérez Bon, une alors Bible. c'est peut-être qu'on est pas Non, sur la bonne piste là en fait. Vous avez pas plus de détails sur les trompettes. Chacune représente quelque chose et annonce quelque chose. Voilà. Dans leur ordre précis. Voilà. Il n'y a rien de marqué de tout sur la Bible. Ouais, c'est pas. Voilà, Non, après, c'est une impasse ce Euh, truc-là, ça se trouve. Hein. Bah, en fait, j'avoue que même en tant que MJ, je connais pas la Bible par cœur, quoi. Ouais, je sais bien. Je suis en train de chercher quand même, du coup, juste pour notre lore. Messieurs Hill, vous connaissez bien le commissaire hier. Bah, le commissaire, oui. Bah, le commissaire, oui, je le connaissais bien. Longland, ouais, Ouais. je le connaissais bien, Et- puisque j'ai résolu pas mal d'affaires pour lui et avec lui. Et en général, il y a des subventions étatiques, enfin, dans l'Angleterre, en fait, pour récompenser les gens qui résolvent des mystères par eux-mêmes, quoi. Et Donc c'est comme ça que je le vis, d'ailleurs. vous savez c'est quoi ses fréquentations un petit peu? Ou vous avez déjà vu avec des personnes importantes ou... Avant ce qui s'est passé hier, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de bien. Je l'avais jamais vu en soi dans sa vie privée, mais Ouais, vous savez pas si des fois il était, je sais pas, souvent avec le maire ou avec une certaine famille. J'ai une idée, je propose qu'on ait Non, pas sa famille. en avec fait, le pendant maire, qu'on je me enquête doute. sur sa disparition. avec le maire, je me doute qu'il était souvent avec lui, puisque c'est quand même, enfin, c'était le chef du commissariat, donc forcément toute la branche de la police dépendait de lui. Mais c'est tout, quoi. HRP, un Oui. maire, le maire il est là depuis combien de temps? Le maire, il a été élu depuis. Je vais juste regarder. Si ça fait 7 ans ou plus, il doit connaître l'ancien directeur de la banque du coup. Ah, bon, du coup, si tu dis ça, c'est dommage, mais du coup, ça fait à peu près 3 ans qu'il est là, qu'il est maire. Maire de Londres. Ouais, à peu près 3 ans. Alors, Allez, D'ailleurs, la banque, on était censé Pour avoir le un lore. rapport sur ça aussi. Il Les devait sept il devait la trompettes, retrouver cette là. info, le directeur. les fameuses 7 trompettes, que se passe-t-il? alors, on va être juste avant les 7 trompettes, il y a l'histoire de 7 sceaux. Je vous Ouais, le passe. les sept Quand le sceaux. 7ème sceau est décacheté, il y a 7 anges, chacun muni d'une trompette. Et en fait, chaque trompette représente l'arrivée d'un fléau. En fait, chaque Ouais. ange va sonner à chacun son tour sa trompette. Et en fait, le son de chaque trompette représente l'arrivée d'un fléau. Par exemple, si je prends la première, du coup, c'est de la grêle et du feu mêlés de sang brûleront le tiers de la terre, de l'herbe et des arbres. Est-ce qu'il y en a une avec le vent et la pluie? Alors, là, bah, du coup, on va les faire. La deuxième, une grande montagne embrasée par le feu sera jetée dans la mer, et le tiers de la mer, y compris apparemment de tous les océans, deviendra du sang.
Le tiers de toutes les créatures marines mourra, le tiers des navires sera détruit. La troisième voit une grande étoile ardente comme un flambeau qui tombe du ciel sur le tiers des fleuves et des sources d'eau potable, rendant l'eau amère et tuant beaucoup d'hommes. Par contre, t'es gentil, mais enlève-moi ta note de merde. Voilà, merci. Quatrième, la clarté du soleil, de la lune et des étoiles diminuera d'un tiers. Cinquième, aussi appelé premier malheur, des sauterelles d'un type inhabituel. Jean, donc c'est le prophète, ne sait probablement pas comment décrire autrement ce qu'il voit. Probablement des avions militaires modernes se répandront sur la terre, infligeant de terribles tourments aux hommes n'ayant pas le sceau de Dieu pendant 5 mois. Sixième trompette, deuxième malheur, 4 anges seront libérés et ils tueront le tiers des humains encore en vie, au moyen d'une armée de 200 millions de soldats. Et enfin la septième, quand retentira cette trompette, des voix dans le ciel diront « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle et des siècles. » Voilà. En passant de 200 millions, à l'époque ça devait paraître absolument énorme. Ouais. À l'époque, avec 7 milliards de personnes, on les attend. Voilà, venez. Et donc, voilà, la Chine. pour la remise en contexte, quand même, parce que moi j'avais... logistique, ramène-les tes cavaliers, mon C'est- pote. Chine contre Dieu, 200 millions de personnes, 4 milliards. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, sinon on va vous niquer. C'est un peu ça. On va vous niquer. Et juste pour la remise en contexte quand même, parce que ça c'est vrai que j'avais complètement oublié, l'Apocalypse était annoncé, mais l'Apocalypse devait arriver avant le retour de Jésus. Jésus était mort, et normalement dans la prophétie il y avait le retour de Jésus, l'Apocalypse est censé arriver avant le retour de Jésus. Justement pour changer et permettre le retour de notre Seigneur. Merci. Moi, ce que je propose, c'est de faire une petite pause sur ce petit point culture, puisqu'il est 11h30, qu'il va probablement plus y avoir de trop de temps dans la carte SD. Bah,